L'histoire aéronautique européenne prend sa source au XVIIIe siècle avec les frères Montgolfier. Bien que certains inventeurs de la Renaissance comme Léonard de Vinci vont laisser des traces de croquis qui s'apparentent à des engins volants, ce sont bien les frères Montgolfier qui réalisent les premiers vols en montgolfière en 1783 dans les jardins royaux de Louis XVI. Leur exploit ouvre la voie à une fascination collective pour le vol. À partir de cette date clé, des scientifiques, ingénieurs, industriels et aviateurs vont redoubler d'inventivité et d'invention pour parvenir à faire voler de tels oiseaux. Dans un milieu essentiellement masculin, certaines femmes vont parvenir à marquer l'histoire de par leurs exploits dans l'aviation. C'est le cas de notre protagoniste du jour, Maryse Bastié, qui est une pionnière de l'aviation française durant l'entre-deux-guerres. Avant d'en venir à Maryse Bastié, nous allons faire un très léger retour en arrière sur les débuts de l'aviation européenne. Alors il ne sera pas question ici de traiter de toute l'histoire de l'aviation de façon précise, car cela prendrait vraiment beaucoup trop de temps, mais plutôt de faire le choix de quelques dates et personnages clés qui retracent les prémices de l'aviation, tout en ayant en tête que bien souvent, leur réussite intervient grâce à la succession de travaux et essais. Comme on l'a dit au début, l'aéronautique peut prendre racine dans un premier temps avec les frères Montgolfier en 1783. Mais les techniques de construction ne permettent pas encore de construire des avions capables de planer et encore moins de voler de façon autonome. C'est en Allemagne que Carl Wilhelm Otto Lilienthal lance au printemps 1891 sa première version du planeur depuis une colline du village de Derwitz. Son vol sur 25 mètres est le premier vol plané de l'histoire. Surnommé plus tard le père de l'aviation, il invente la notion moderne d'aile et lance la production en série de planeurs dont le design est inspiré de ses observations des oiseaux, notamment les cigognes. Dans la même période, les premiers engins motorisés vont faire leur apparition en Europe grâce aux travaux à partir de machines à vapeur, mais surtout sur les moteurs à essence de la fin des années 1880. C'est en Autriche que la première tentative de vol motorisé est tentée par William Kress en 1901. Mais le poids du moteur est considérable, ce qui va conduire à un échec. Dans cette course au premier vol motorisé, c'est la France qui va se détacher des autres par l'intermédiaire du Brésilien Alberto Santo Dumont qui va effectuer en octobre 1906 le premier vol motorisé devant l'Aéroclub de France et qui sera reconnu en Europe. De là, la France devient une pionnière dans le domaine de l'aviation et une terre d'exploits en tout genre. Louis Blériot, par exemple, va inventer le monoplan et réussit la première traversée de la Manche en avion le 25 juillet 1909. Mais ceux qui sont sûrement les plus connus du point de vue de l'aviation, c'est les frères Wright, qui aujourd'hui seront considérés comme les inventeurs de l'avion. Mais en réalité, ce ne sont que des ingénieurs parmi tant d'autres et qui vont tenter de faire imposer leurs idées et par la même occasion le fait qu'ils aient inventé l'avion, chose qui n'est absolument pas vraie. Les tensions politiques croissantes en Europe vont également permettre la croissance et le développement rapide de l'aviation grâce à l'intérêt pour un usage militaire d'une telle invention. Les industries aéronautiques et l'invention de moteurs propres à chaque pays selon leurs usages va conduire à d'importantes percées technologiques durant le conflit. Les premiers biplans et triplans, qui sont faits généralement de bois et de toile, vont laisser très rapidement place aux premiers avions aux structures en alliage métallique à la fin du conflit. Le premier conflit mondial va donc être un tremplin pour l'aviation et l'après-guerre va voir l'émergence des premiers avions à usage commerciaux. En France, par exemple, la Compagnie Générale Aéropostale voit le jour en 1918 pour des liaisons entre la France et les colonies africaines, mais aussi vers l'Amérique du Sud. En parallèle, les courses aéronautiques émergentes et les records sont régulièrement battus. Et c'est de ce contexte qu'intervient Maryse Bastié. Alors Maryse Bastié, elle, de son vrai nom Marie-Louise Bombec, est née le 27 février 1898 à Limoges, en France donc. Son enfance est marquée par les difficultés financières. Son père étant mort prématurément, c'est sa mère qui va l'élever toute seule, ainsi que ses autres frères et sœurs. Si bien que cette situation précaire va contraindre Maryse à travailler très tôt dans sa vie. Passionnée par la mécanique et l'aventure, elle développa un intérêt pour l'aviation en voyant les premiers exploits des pionniers de l'air, malgré que son milieu modeste ne lui permette pas d'envisager un avenir dans ce domaine. Mais un tournant va intervenir en 1918. Elle va épouser un certain Louis Bastié, un pilote militaire. Et c'est grâce à lui qu'elle va pouvoir approcher le monde de l'aviation et faire ses premières expériences en vol.
Mais ce mariage tourne court puisque son mari meurt dans un accident d'avion en 1926 et à partir de ce moment, elle va décider de se consacrer entièrement à cette passion et d'en faire son métier. Elle travaille tout d'abord comme pilote de démonstration et de transport tout en donnant des cours de pilotage pour financer ses propres vols. En 1925, elle obtient enfin son brevet de pilote, ce qui va lui permettre d'envisager ses premières aventures et ainsi parvenir à établir ses premiers records. En 1928, Maryse Bastier, alors jeune aviatrice encore peu connue, réalise un exploit majeur qui va marquer le début de sa carrière de record woman de l'aviation. Elle établit le premier record féminin de durée de vol en solitaire en restant en l'air pas moins de 26h47 minutes, ce qui lui vaut une reconnaissance nationale. Ce record intervient dans un contexte des années 20 où l'aviation est encore un domaine en plein essor, largement dominé par les hommes. Peu de femmes ont encore l'opportunité de piloter et encore moins d'établir des records. Maryse Bastier cherche donc à prouver que les femmes peuvent être aussi résistantes et performantes que les hommes dans l'aviation. À cette époque, les défis aériens sont nombreux, notamment les records de durée et de distance qui démontrent les capacités des avions et des pilotes. Des aviateurs comme Charles Lindbergh ou Jean Mermoz captivent le monde entier avec leurs exploits transatlantiques. Maryse Bastier, déterminée à faire sa place dans ce milieu, décide alors de tenter ce record féminin de durée de vol, un domaine encore peu exploré par les aviatrices. Et pour cet exploit, Maryse Bastier va utiliser un Caudron C-109, un avion monomoteur léger conçu pour la formation et le voyage. Ce modèle, bien qu'assez rudimentaire, possède une autonomie suffisante pour tenter un record de durée en restant en vol le plus longtemps possible sans ravitaillement. Elle prépare alors minutieusement son vol en étudiant les conditions météorologiques, l'endurance de son appareil et ses propres capacités physiques. À cette époque, rester en vol aussi longtemps représente un énorme défi, car les pilotes doivent gérer la fatigue, les conditions météorologiques changeantes et la consommation de carburant. Le vol a lieu sur l'aérodrome du Bourget près de Paris, et Maryse Bastier va décoller très tôt le matin pour commencer à effectuer des cercles au-dessus de l'aérodrome avant de s'élancer dans son périple. Elle doit surveiller en permanence la consommation de carburant pour optimiser sa durée de vol. La dureté de l'exercice est également physique. En devant rester assise, concentrée aussi longtemps, cela représente un défi immense. D'autant plus que l'avion ne dispose pas de pilote automatique, ce qui la contraint à devoir piloter sans interruption. Et pour couronner le tout, elle affronte des changements de température et des turbulences, mais elle reste concentrée sur son objectif. Au total, elle va rester en vol sans interruption pendant près de 26h47 minutes, battant ainsi le précédent record féminin et prouvant que les femmes sont capables d'exploits aussi exigeants que les hommes. Elle va battre plus tard son propre record en 1931 en réalisant un vol de 37h55 minutes. Cet exploit va faire d'elle une véritable star de l'aviation. Elle devient la première femme à atteindre une telle endurance en vol, ce qui lui vaut une reconnaissance nationale et internationale. Grâce à ce record, Maryse Bastier obtient de nouveaux financements et opportunités pour poursuivre sa carrière dans l'aviation. Elle décide alors de viser encore plus haut en s'attaquant au record de distance et de traversée des océans, ce qu'elle va tenter en 1936. Pour ce qui est de ce nouveau record, dans les années 30, la traversée de l'Atlantique Sud représente un immense défi technique et humain. Seuls quelques pilotes chevronnés comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry ont réussi cet exploit à bord d'avions long courrier. Maryse Bastier veut prouver que les femmes peuvent accomplir les mêmes exploits que les hommes dans l'aviation. Elle décide donc de traverser l'Atlantique Sud en solitaire, un défi encore plus risqué en raison des conditions météorologiques instables et de la longue distance à parcourir sans assistance. Son objectif est de relier Dakar au Sénégal à Natal au Brésil, une route qui est souvent empruntée par les aviateurs de l'aéropostale. Pour cette traversée, Maryse Bastier choisit un Caudron Seamoon, un avion monomoteur utilisé pour les vols de longue distance. Ce modèle, bien que performant, nécessite une gestion rigoureuse du carburant et une vigilance constante en vol. Elle passe plusieurs semaines à préparer son itinéraire, étudiant les vents dominants, les courants aériens et les risques météorologiques. On voit bien ici tout le caractère scientifique que revêtent ces exploits aéronautiques. À l'instar des navigateurs de la Renaissance, ce ne sont pas seulement de simples pilotes, mais ce sont aussi des experts dans le domaine météorologique et cartographique. Ces compétences sont d'autant plus nécessaires que, contrairement aux avions modernes, son appareil ne dispose pas d'instruments de navigation sophistiqués ni de pilote automatique. Elle devra donc s'orienter à l'aide d'une boussole, de cartes et de son expérience en vol.
tout en relevant le défi principal qui est le poids de l'avion, car pour parcourir les 3200 km entre Dakar et Natal, il faut un maximum de carburant, ce qui va alourdir considérablement l'appareil au décollage. Le 30 décembre 1936, Maryse Bastié décolle de Dakar en pleine nuit afin d'éviter les chaleurs excessives du jour qui pourraient compliquer l'ascension de l'avion trop chargé en carburant. Les premières heures de vol s'effectuent sans grand danger, mais une fois au début de l'Atlantique, elle doit faire face à de vents violents de face qui ralentissent sa progression et augmentent la consommation de carburant. Pendant plus de 12 heures, elle va survoler uniquement l'océan, sans possibilité d'atterrissage d'urgence. Et à cette époque, un amérissage signifierait une quasi-certitude de noyade car il n'y a aucune mission de sauvetage rapide. Au bout de plusieurs heures, elle rencontre des turbulences intenses. La tension monte et un problème de pression moteur arrive. Elle doit adapter donc son altitude pour éviter les zones de turbulence et économiser ainsi du carburant. Mais après 12 heures et 5 minutes de vol, elle aperçoit enfin la côte brésilienne. Un soulagement retentit au fond d'elle après une traversée où chaque erreur aurait pu être fatale. Elle atterrit à Natal le 31 décembre 1936 et devient ainsi la première femme à traverser l'Atlantique Sud en solitaire. Son exploit est immédiatement salué en France et à l'international. Elle prouve que les femmes sont capables d'endurance, de courage et de précision dans les conditions extrêmes. Elle reçoit plusieurs distinctions, dont une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur et une reconnaissance officielle des autorités aériennes. Cet exploit remarquable démontre non seulement ses compétences exceptionnelles en vol, mais aussi sa détermination et son courage, ouvrant ainsi la voie aux générations futures de femmes pilotes. C'est au sommet de sa carrière d'aviatrice que la guerre va éclater en septembre 1939. Maryse Bastié, qui est alors une célèbre aviatrice et recordwoman, s'engage dans l'armée de l'air française en tant qu'instructrice de vol. Elle est nommée capitaine, un grade exceptionnellement haut pour une femme à cette époque. Son rôle principal consiste à former des pilotes militaires et à enseigner les techniques de vol aux jeunes aviateurs, en particulier dans le maniement des avions de guerre. Elle participe également à des missions de liaison aérienne, transportant des documents et du personnel militaire entre différentes bases françaises. Cependant, en mai-juin 1940, la France est envahie par l'Allemagne nazie et l'aviation française est rapidement neutralisée par la Luftwaffe. Après la défaite et l'armistice signé par le maréchal Pétain le 22 juin 1940, l'aviation française est en grande partie démantelée. Après l'armistice, Maryse Bastié est contrainte de suspendre son activité militaire, mais elle refuse de collaborer avec l'occupant allemand. Contrairement à d'autres personnalités de l'aviation qui choisissent de travailler avec le régime de Vichy, elle reste fidèle à ses valeurs patriotiques. Elle soutient différents réseaux de résistance en mettant en contact des résistants et en utilisant ses connaissances aéronautiques pour le transport d'informations. Mais son implication dans la résistance reste assez limitée et peu documentée en raison de sa célébrité et de son passé dans l'aviation militaire, qui est étroitement surveillée par les autorités allemandes et vichistes. Mais à partir de 1943, la situation tourne en faveur des Alliés et Maryse Bastié prépare son retour actif dans l'aviation militaire. Ce retour va s'effectuer après le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944 et la libération de la France la même année. Elle est réintégrée dans l'armée de l'air et participe à la réorganisation de l'aviation française qui a été largement affaiblie sous l'occupation. Elle est promue commandante et devient une figure de l'aviation militaire féminine en France. Tout en œuvrant pour la formation de nouvelles générations de pilotes, elle va promouvoir le rôle des femmes pilotes afin qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité dans l'aviation militaire. Son engagement lui vaut d'être récompensé et décoré dans la Légion d'honneur en 1947 pour son rôle durant la guerre et pour sa fidélité aux valeurs de la France libre. Aujourd'hui encore, Maryse Bastié est célébrée pour ses exploits en tant que pionnière de l'aviation française et féminine. Son parcours incarne la détermination, l'audace et la passion, inspirant encore aujourd'hui de nombreux aviateurs et aviatrices. Si bien qu'aujourd'hui de nombreuses rues, écoles et aérodromes portent son nom en hommage à son courage et à son engagement pour l'aviation. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce dernier, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Hist FM.